Bonjour. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la factorisation et généralement des méthodes que j'utilisais pour factoriser. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer de façon brève et j'espère complète les méthodes générales qu'on utilise pour factoriser. Je vais procéder premièrement par la méthode du discriminant. Du coup, ça fait moins 4 au carré, moins 2 au carré, pardon, 4 plus 12, ça fait 16. Comment je vais faire du coup P de x est égal à quoi? Est égal à 1. Du coup, le facteur qui multiplie le x au carré, donc 1, facteur de x moins 3, donc la première racine, facteur de x moins 1, du coup plus 1. Donc la forme factorisée de ce polynôme, c'est x moins 3, facteur de x plus 1. Toujours avec le même exemple, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la méthode du discriminant, je vais utiliser la méthode de la racine évidente. Pourquoi? Parce que si je trouve une racine évidente x0, je peux écrire le polynôme sous la forme de p de x égale à 1 facteur de x moins x0 facteur d'un autre polynôme qx. Donc la méthode de la racine évidente, c'est une méthode qui permettra de factoriser. Le problème, c'est qu'il suffit de trouver la racine évidente, qui n'est pas toujours évidente. Mais pour le secondaire, généralement, elles sont visibles. Donc là, je vais essayer avec, par exemple, P de 0. Je vois que P de 0, ça me donne 0 moins 3, du coup, ça fait moins 3. Donc non. Je vais calculer avec P de 1. P de 1, ça donne quoi? Ça donne 1 moins 2 moins 3. Donc 1 moins 2 moins 3, ça fait 4. Du coup, non, je m'éloigne. Du coup, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais essayer par exemple avec le P de moins 1. Du coup, 1 plus 2 moins 3. Ça me fait 1 plus 2 moins 3. Du coup, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Et du coup, je viens de remarquer que x1 est égal à moins 1. Du coup, là, il me reste à déterminer x2. Donc ici, on peut utiliser les règles qui relient les deux racines. Donc là, je sais que x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Or, x1 est égal à moins 1. Et moins b, c'est égal à 2. Et a, c'est égal à 1. Du coup, moins 1 plus x2 est égal à 2 sur 1. Et du coup, x2 est égal à quoi? Est égal à 2 plus 1 est égal à 3. Et du coup, qu'est-ce que je vais écrire par la suite? P de x est égal à quoi? Est égal à 1 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. Et c'est le même résultat que nous avons obtenu tout à l'heure. Maintenant, je vais utiliser la méthode de la forme canonique parce que cette méthode, elle permet aussi de factoriser. Du coup, c'est quoi la forme canonique? Alors tout simplement pour un p de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, la forme canonique, c'est l'écriture dans laquelle on factorise avec un a. Du coup, p de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec alpha est égal à quoi? Alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Et bêta est égal à quoi? Est égal à moins delta sur 4a. Donc, en ayant ça en tête, donc P de x est égal à quoi? Est égal à 1 facteur de x plus b sur 2a moins delta sur 4a. Je vais remplacer par les termes que j'ai ici. Du coup, x, b c'est égal à moins 2. Donc moins 2 sur 2. Donc ça fait 1. Donc ça fait moins 1, pardon. X moins 1 au carré. Moins. Delta, c'est quoi? C'est combien? Donc on a déjà calculé le delta. Du coup, ça fait 16 sur 4. Et du coup, j'obtiens x moins 1 au carré moins 4. J'obtiens x. Donc là, qu'est-ce que je remarque avant? Je remarque que c'est une identité remarquable du type a au carré moins b carré. Du coup, x moins 1 au carré moins 2 au carré. Donc ça me donne x moins 1 moins 2. Facteur de x moins 1 plus 2.
Du coup, x moins 1 moins 2, ça fait x moins 3. X moins 1 plus 2, ça fait x plus 1. Et on a, encore une fois, le même résultat que précédemment. Alors, je vais essayer de faire apparaître le facteur en commun. Donc, je peux faire plusieurs combinaisons. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Du coup, par exemple, celle-ci, moi, je l'ai déjà résolue. Du coup, le facteur en commun, comment on peut procéder? Du coup, x carré moins 2x. Du coup, le moins 3, je peux le répartir comme moins 2, moins 1. Et du coup, le x carré, pourquoi j'ai procédé ainsi? Parce que je sais, j'ai vu que x carré, si j'arrive à lui donner, à lui faire apparaître moins 1 ici, ça peut donner une identité remarquable. Et d'ailleurs, je peux donner un 1 pour le x carré, du coup il va me rester moins 2, que je peux regrouper avec le moins 2 ici, et du coup il est probable d'avoir une identité remarquable que je peux factoriser. Donc je dis bien probable, parce qu'il se peut que ça marche, dans d'autres polynômes ça ne marche pas, mais dans celui-là, et plusieurs d'autres, ça marche sans aucun problème. Du coup, x carré, x carré moins 1, pardon, moins 2 facteur de x moins 1. X plus 1, pardon. X plus 1. Du coup, ça me donne x moins 1 facteur de x plus 1 moins 2 facteur de x plus 1. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais factoriser avec x plus 1. Du coup, j'obtiens x moins 1 moins 2. Et j'obtiens x plus 1 facteur de x moins 3. Alors ici, je vais utiliser la division euclidienne. Et pour la division euclidienne, j'ai aussi besoin d'une racine évidente. Donc tout à l'heure, on a déjà calculé la racine évidente. On a trouvé que p de moins 1, c'est égal à 0. Donc le polynôme, il s'écrit sous la forme de 1 facteur de x plus 1 q de x. Donc, la division euclidienne consiste à diviser le polynôme, donc c'est le dividende, par le diviseur qui est le polynôme x plus 1 qui est un polynôme de degré inférieur au premier. Et du coup, ça me donne x carré moins 2x moins 3 divisé par x plus 1. Donc c'est une division euclidienne comme pour celle des nombres. Du coup, comment je procède? Alors ici, j'ai x carré. Pour avoir x carré, du coup, je dois multiplier par x. Donc x fois x carré, ça me donne x carré. Et là, j'écris l'opposé parce que je vais faire une soustraction. Du coup, moins x carré. X fois 1, ça donne x. Et du coup, ça fait moins x. Du coup, je fais la somme. Donc ici, c'est un 0. Moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Et je fais descendre le moins 3. Pour avoir moins 3x, je dois multiplier par quoi? Je dois multiplier par un moins 3. Du coup, moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Ici, j'ai écrit l'opposé, du coup, plus 3x. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et du coup, ici, c'est un plus 3. Qu'est-ce que j'obtiens? Moins 3x plus 3x, ça fait 0. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Et là, on vient d'obtenir le x moins 3. Et du coup, x carré, qui est le dividende, s'écrit comme le quotient fois le diviseur. Du coup, x plus 1 facteur de x moins 3. Et là, j'obtiens le résultat directement de la factorisation.